À la fin de cette vidéo, tu pourras créer une boutique tout en un comme celle-ci. Ici, on est sur la page d'accueil et tu peux voir, ici j'ai mis une vidéo. Tu peux voir le compte à rebours et la partie produit. Et si on se rend sur la partie produit ici, tu pourras également voir la page produit. Voici la page produit, voici la description. Voici en quelque sorte à quoi ressemble la page produit. Et le plus intéressant encore, c'est que ton client peut commander directement ici et non seulement tu vas recevoir la notification de commande, mais aussi tu pourras également encaisser directement dans ton mobile money. Donc ici, tu peux voir que ici, je viens de cliquer sur le bouton ajouter au panier. Donc on va se rendre dans le panier et puis on va cliquer sur valider la commande. Donc j'essaie de passer directement une commande sur la boutique. On clique sur valider la commande. Ensuite ici, je vais entrer mes coordonnées. Je vais entrer par exemple un nom et puis je vais entrer le numéro de téléphone. Un numéro de téléphone pour commander le produit. Et ici, je vais choisir la quantité. Je peux choisir la quantité que je veux. Et ici, je vais choisir, bon, on va laisser sur 1. Et ici, j'ai mis la livraison gratuite. Donc, je clique sur le bouton ici. Donc, la livraison gratuite. Et puis, j'ai mis les informations concernant la livraison. Je viens là. Et puis, si le client a un code promo, il peut entrer le code promo. S'il n'a pas de code promo, il peut laisser. Ici aussi, le client peut entrer directement son adresse de livraison. Il suffit juste qu'il clique ici. Il va entrer, par exemple, le nom de sa rue, la ville. Je vais mettre Lomé. Il peut entrer l'appartement. Je vais mettre Lomé encore juste pour valider. Et la rue, je vais mettre, par exemple, le code postal. Donc ensuite, je clique sur suivant. Maintenant, vous allez voir que ici directement, la personne peut entrer sa localisation. Quand la personne entre sa localisation, ça vous aidera beaucoup à vraiment livrer cette personne-là. Donc, je vais cliquer ici sur autoriser et vous allez voir que voilà, la localisation vient d'être trouvée. Et si la personne n'arrive pas à trouver la localisation, elle pourra juste saisir ici son lieu. Par exemple, si je prends une ville je prends par exemple ici, voilà. Donc, la personne pourra directement trouver sa localisation et cliquer sur confirmer. Maintenant, ici, on va cliquer juste sur passer la commande. Commande reçue. Vous allez directement recevoir une notification sur votre téléphone ou encore sur votre ordinateur. Et ici, on va cliquer sur, la personne doit cliquer sur valider ma commande. C'est ici que tout se joue. Donc, quand la personne clique sur valider ma commande, vous verrez ici, ouvrir le lien de paiement. La personne devra cliquer sur ouvrir le lien de paiement ou encore copier ce lien et aller l'ouvrir quelque part. Donc, ici, on a le prix de le produit, on a les détails. Pourquoi la personne doit payer et pourquoi la personne doit payer avant la livraison. Donc, on a ça ici et puis on clique sur ouvrir le lien. Donc, maintenant, une fois que notre lien est ouvert, la personne pourra directement commander notre produit et nous, on va recevoir directement le paiement. Voici notre produit et la personne va entrer ses coordonnées ici, son nom, son email, son pays. On va rechercher par exemple le Togo. On va rechercher le Togo et la personne pourra directement payer par mobile money comme elle veut. On peut rechercher également la Côte d'Ivoire. On peut rechercher le Sénégal, voilà, le Sénégal. Et on peut rechercher tous les pays de l'Afrique. Donc, il suffira juste que la personne entre ses coordonnées et clique sur payer par mobile money. Et puis, directement, elle va commander et puis nous on va recevoir directement les montants qu'on a demandé avant la livraison. Bienvenue dans cette mini formation gratuite YouTube dans lequel je vous apprends comment créer votre boutique en ligne sur TCAP. Alors TCAP est une plateforme qui vous permet de créer votre boutique en ligne de produits physiques, produits digitaux, des abonnements 100% gratuitement. Il y a une partie gratuite et il y a une partie pro que vous pourrez utiliser si vous voulez. Mais si vous débutez dans les produits physiques, la partie gratuite est totalement complète et vous pouvez l'utiliser sans vraiment avoir des blocages. Donc, sur TCAP, vous avez la possibilité de recevoir vos paiements directement dans votre mobile money ou encore de faire du cash on delivery, c'est-à-dire le paiement à la réception. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais également vous partager une astuce pour recevoir votre paiement directement dans votre mobile money si vous ne pouvez pas utiliser la passerelle de paiement qui est intégrée dans TCAP. Ou encore si vous n'avez pas les documents requis pour créer un compte sur la passerelle de paiement qui est intégré dans TCAP. Donc, on commence. Donc, pour ce faire, vous allez d'abord vous rendre dans votre navigateur, comme je le suis ici, et puis vous allez taper TCAP. Donc, quand ça va venir, vous allez cliquer sur le premier bouton ou sur le deuxième si vous voulez, et vous allez vous rendre sur
cette page. Donc, c'est la page d'accueil de TCAP. Maintenant, nous allons essayer de créer notre compte sur TCAP. Donc, on vient ici, on peut venir ici sur Start for Free ou encore Start for Free ici. Donc, on clique, on peut directement créer notre compte, soit en entrant notre courriel ici ou soit en cliquant sur Connect with Google ici. Donc, on va cliquer sur Connect with Google parce que je pense que tout le monde, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ont une adresse email ou encore un compte Google. Donc, on va cliquer sur Continue with Google. Maintenant, ici, on va choisir notre adresse email. Je pense que la plateforme va choisir l'adresse email que vous avez directement dans votre téléphone. Donc, on clique sur l'adresse email ou encore si vous voulez utiliser une autre adresse email, vous pouvez cliquer ici sur Utiliser un autre compte. Je vais cliquer sur celui-ci. OK. Donc, maintenant, on va passer à l'inscription sur notre boutique. Donc, ici, on est sur TCAP et dans la partie démarrer. Donc, quel type d'entreprise dirigez-vous? Donc, nous, ce qu'on veut faire ici, c'est qu'on veut vendre un produit physique. Donc, vous avez la possibilité de créer, par exemple, une boutique où les gens vont réserver vos produits. Si vous êtes un restaurant ou encore une épicerie, un supermarché, un centre de beauté ou encore une agence de voyage, de location, etc. Il y a plusieurs options ici. Peu importe l'entreprise que vous êtes, vous pouvez vendre vos services ou encore vos produits à travers TCAP. Donc, vous voyez les entreprises de nettoyage, de toilettage, etc. Donc, ici, nous, on veut vendre un produit physique. Donc, on va choisir détail et shopping. Donc, ou encore, si cela ne nous convient pas, on peut choisir autre qui est en bas ici. Donc, après ça, on clique sur continuer. OK, ici, TCAP nous demande quel est votre objectif avec TCAP. C'est simple. Créer des magasins en ligne et des domaines. Augmenter les ventes avec des automatisations. Gérer les livraisons et suivi. Analyser les ventes. Accepter les paiements en ligne. Donc, ici, vous avez la possibilité de choisir 4. Donc, on va choisir accepter les paiements en ligne, créer un magasin et des domaines et puis gérer les livraisons. On peut également ici cliquer sur augmenter les ventes avec des automatisations WhatsApp. Mais ça, vu que nous, on va utiliser la version gratuite, cette partie fait partie de la version payante. Donc, même si on le coche, on n'aura pas besoin de ça. On peut le cocher ou on peut tout cocher et puis on clique sur continuer. Donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc, l'étape, si on nous demande obtenez vos premiers mois pour 1 euro. Aujourd'hui, obtenez un accès instantané, débloquer toutes les fonctionnalités de TCAP, aucun plafond. Donc ici, ça ne nous regarde pas. Nous, on veut un compte gratuit. Donc, on va cliquer sur sauter pour l'instant. Donc, passer et perdre les fonctionnalités. Donc, on nous prévient qu'on va perdre certaines fonctionnalités. Donc, nous, on clique sur passer et donc ici, on entrer le nom de notre magasin. Donc, c'est le nom qui va figurer sur notre boutique. On clique sur, après, je vais entrer ici comme nom. Je vais entrer, c'est business. Non, je vais entrer le nom de ma chaîne YouTube. Comme ça serait bien. On change. Voilà. On change. Donc, je mets ça. Et puis, ici, vous entrez votre numéro. Vous entrez le numéro de téléphone. Et ici, ce sera le lien de votre magasin. Donc, cette partie, elle est mise par défaut de TCAP. Donc, vous pourrez la changer après. Si vous souhaitez changer votre nom de domaine, vous changez ça après. Donc, ici, on va mettre ma change par exemple business et on va cliquer, on va choisir une couleur pour notre boutique. Je prends le vert et on va cliquer sur créer notre magasin. Voilà. Après cette étape passée, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Votre magasin est créé, achetez un nom de domaine. Donc, on peut choisir ici d'acheter un nom de domaine, machangebusiness.com ou encore, on peut passer cette étape et après acheter notre nom de domaine. Donc, on va pas choisir encore de nom de domaine. On va venir ici sur si vous voulez acheter un nom de domaine, vous cliquez, vous sélectionnez juste un nom de domaine. Vous pouvez mettre à niveau et acheter un nom de domaine. Donc, comme nous, on veut utiliser seulement la version gratuite, on va venir sur sauter cette étape et on vient ici. La partie où on doit ajouter notre produit. Donc ici, on dit ajouter des produits. Produits de démonstration importés depuis votre site web. Donc nous, on va ajouter des produits. On va venir dans la partie nom et puis on va taper le nom de notre produit. Donc je vais aller copier sur l'autre site ici comme ceci. On revient, on le met là. Donc, on va mettre notre prix. On met 13 500. Et ici, on peut ajouter une image produit. Donc, on ajoute une image produit. Donc, on va ajouter celle-ci. Et maintenant, on va cliquer sur continuer. OK. Une fois cette étape passée, on va passer maintenant au mode de livraison. Donc, si c'est un produit physique, vous cochez la case livraison. Si c'est un produit physique, mais dégustable, c'est-à-dire
comme des plats, les repas, le déguet, etc. Vous pouvez cocher la partie commande à emporter ou encore déguster sur place. Maintenant, comme nous, on vend des produits physiques, on va juste cocher la partie livraison. Et ici, on demande combien on facture les livraisons. Si c'est à 1000 francs, on va mettre 1000 francs. Si c'est à 2000, on va mettre 2000. Si c'est à 10 euros, on va mettre 10 euros. Et si la livraison est gratuite, on va juste cocher ici. On va cocher ici et on va mettre comme chiffre, par exemple, notre prix. Le prix auquel on vend le produit. Ça veut dire que si la personne commande un produit, on le livre gratuitement. Donc, on met encore le prix de notre produit. Et ensuite, on clique sur suivant. Voilà. Donc, c'est la partie la plus importante du business parce que non seulement ici, vous allez configurer les moyens par lesquels vous souhaitez soit recevoir vos paiements ou soit livrer vos clients. Ici, vous avez d'abord le transfert banque. Ça veut dire que la personne vous payera directement dans votre compte bancaire. Si vous avez un compte bancaire, généralement, les petits business n'en ont pas. Ou soit le cash on delivery, c'est-à-dire le paiement à la livraison. La personne reçoit le colis avant de payer. Ou soit encore par PayPal. Donc, on est en Afrique. Il n'y a pas encore beaucoup de pays qui ont PayPal. Et ensuite, ODA. Ça veut dire autre. Donc, ici, nous, on peut choisir Cash on Delivery, paiement à la livraison ou encore ODA. Donc, on va choisir ODA et on va cliquer sur Suivant. Donc, ici, on demande le numéro de la commande. Ici, si vous entrez par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça veut dire que quand quelqu'un va passer une première commande, ça va écrire ce numéro. Quand quelqu'un d'autre va passer une autre commande, ça va entrer le chiffre 8. Quand quelqu'un d'autre va passer une autre commande, ça va entrer le chiffre 9, etc. En fonction des commandes que vous allez recevoir, comme il est écrit ici. Donc ici, le pied de page, on dit ça va s'afficher sur votre pied de page. Donc vous pouvez le changer ou ne pas le changer. Donc ça va s'afficher sur le... Et ça, c'est quand vous passez en version pro. Parce que quand vous êtes en version pro de TCAP, vous pouvez recevoir la commande directement dans votre WhatsApp Business. Et c'est très pratique. Mais si vous n'avez pas aussi, vous pouvez tout simplement utiliser les notifications, etc. Comme les gens le font dans Shopify. Donc vous voyez ici, le lien s'apparaît ici. Et on peut également changer ce lien si on veut. Mais on va le garder et on va cliquer. Donc ici, on a les fonctionnalités dans le plan payant. C'est-à-dire que si on prend l'abonnement de TCAP, ce qu'on aura, on pourra ajouter un nombre de domaines personnalisés, ajouter les cartes de crédit, recevoir des avis sur notre boutique, les notifications WhatsApp bot, c'est-à-dire recevoir des notifications quand quelqu'un commande directement sur notre WhatsApp, supprimer le logo de TCAP. Donc, comme vous l'avez compris, quand vous utilisez la version gratuite, le logo de TCAP va apparaître sur votre page produit. Elle va apparaître en bas de page et vous ne pourrez pas le supprimer. Donc, vous allez avoir le badge de fidélité et récompense, le badge de vous allez avoir le truc de récupération de paiement et vous pouvez également inviter les employés, les personnes qui pourront s'occuper de votre boutique en ligne, etc. Après, on va cliquer sur continuer. Maintenant, notre boutique est prête. On a le lien de notre boutique. On peut le copier et ensuite on pourra la partager, etc., etc. Donc, on a ici, on peut mettre le lien dans notre WhatsApp. Ici, on le copie et puis on met dans notre WhatsApp, dans notre Telegram, dans notre Facebook, YouTube, etc. Donc, on va cliquer sur suivant et on va arriver au niveau de l'assistance de configuration. Donc, ici, bon, on n'a pas grand chose à faire ici, vu qu'on n'est pas dans la version pro de TCAP. Donc, on va cliquer juste ici. On va fermer d'abord ça. On va cliquer sur ignorer. Et ça, tout ça, c'est dans la version pro de TCAP. Puisque, vous voyez ici, mettre à niveau nécessaire, on met ignorer. On va essayer de faire ça jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui ne demande pas de mise à jour pro. Donc, on met ignorer. Et voilà. Ici, on dit, oui, nous débutons la conversation immédiatement. Non, nous contacterons le client manuellement. Donc, ici, vous pouvez choisir, nous contacterons le client manuellement ou ce que vous voulez. On clique sur sauvegarder. Et ici, on dit, collectez-vous les paiements. Comment collectez-vous les paiements? Immédiatement à la validation de la commande. Nous demanderons le paiement manuellement. Vous pouvez le faire ou soit vous pouvez choisir ça ici. Donc, si ici vous choisissez, nous pourrons le faire manuellement. Ça veut dire que vous allez utiliser la version pro. Pourquoi? Parce que TCAP dans la version gratuite, TCAP ne va pas envoyer en fait ceci sur WhatsApp.
Donc, vous ne pourrez pas le faire. Donc, ici, immédiatement à la livraison de la commande. Donc, on clique sur sauvegarder. Maintenant, on est ici. On va cliquer sur ignorer. On dit comment l'utilisateur accède-t-il à votre magasin. Ouvrir l'accès. Le numéro de téléphone est requis. Connectez-vous pour voir le magasin. Ici, il faut choisir ouvrir l'accès. Pourquoi? Parce que quand vous allez demander à quelqu'un qui vient acheter chez vous d'entrer son numéro avant de pouvoir commander, il va tout simplement quitter. Quand vous allez lui demander de se connecter avant de voir votre magasin, c'est mort. Quand vous allez lui demander de s'inscrire avant de se connecter à votre boutique, il va également quitter. Donc, on va cliquer sur sauvegarder. On laisse sur ouvrir l'accès. Ici, donc on dit prélevez-vous une taxe. Bon, on n'est pas sur le marché africain, on n'est pas en quelque chose de taxe et autres là. Donc, on va laisser et on va mettre non. Et puis, on va cliquer sur sauvegarder. Ici, ajouter des frais de service aux commandes. Frais fixes. On peut ajouter des frais de service aux commandes. Par exemple, ici, on peut ajouter 500 francs si on veut. Le taux en comme ça et on clique sur continuer. Donc maintenant la configuration est terminée. Il y aura quelques réglages aussi à faire, mais la configuration est terminée. On peut désormais voir notre magasin. Voici à quoi ressemble notre magasin. Pour le moment, on a ajouté un produit et on a le nom de notre magasin. Si vous regardez ça, eh bien ça ressemble à peu près à notre profil WhatsApp, mais ce n'est pas notre profil WhatsApp. Donc ici on va aller sur notre tableau de bord. Et voilà en quoi ressemble notre tableau de bord. On va d'abord fermer l'autre côté de la page. Ok, donc c'est ça. Voici à quoi ressemble notre tableau de bord. Ici, on a le point de vue. Ici, va s'afficher les personnes qui vont venir sur votre site. Combien de personnes sont venues sur votre site. Ici, le nombre de commandes que vous avez aujourd'hui. Ici, le nombre de commandes, le nombre de personnes qui ont payé, c'est-à-dire le montant que vous avez collecté depuis votre boutique, etc. Donc, ici, on va directement voir les options. Si vous venez au niveau de la première partie, vous pouvez ici changer de magasin. Si vous avez créé 2, 3, 4 magasins, ici créer un nouveau magasin. Si vous voulez créer un nouveau magasin, bon, vous pouvez créer un nouveau magasin et ensuite venir sur changer un magasin. Ça dépend de vous. Et vous pouvez également ouvrir votre boutique ici. On peut l'ouvrir dans un nouvel onglet. Vous allez voir. Vous pouvez tout simplement voir votre boutique ici. Donc, vous voyez que quand je viens de voir la boutique, c'est déjà écrit point de vue 1. Donc, on va passer au niveau de la partie commande. Donc, ici, vous allez voir tout ce qui a rapport avec votre commande. Le paiement, vous allez tout voir. Le paiement, la date, etc. Vous allez tout voir là. Voilà. Et ici également, vous pouvez créer une commande. Ici, vous pouvez voir si la commande est impayée ou la personne est en train de confirmer le paiement ou encore si le paiement est terminé. Et dans la partie calendrier, vous allez voir ici, aujourd'hui on est le 25, s'il y a eu des commandes, si la commande est en attente, la commande est terminée ou la commande est fermée. Donc après ça, on a la partie résumé. La partie résumé, c'est tout le récapitulatif, le récapitulatif de vos commandes qui va s'afficher ici. Et ici, on a la partie paiement. Donc, comme je l'ai dit dans la première partie, vous allez voir les paiements. Vous allez voir si les personnes, vos clients ont payé, s'ils n'ont pas encore payé, si vous devez les rembourser. Si vous avez remboursé, vous allez voir ça là et s'ils sont en train de confirmer leur commande. Donc, on vient dans la deuxième partie la plus importante, la partie produit. Donc, c'est là que vous allez ajouter votre produit. Vous allez ajouter votre ou vos produits si vous avez plusieurs produits. Donc, vous venez sur ajouter un produit. On l'avait déjà fait au départ, mais on peut tout simplement supprimer celui-ci et refaire un autre ou encore
Bon, on va créer, on va ajouter un nouveau produit. On va ajouter un nouveau produit ici. Donc, un nouveau produit. Comme nouveau produit, on va mettre le nom du produit. Je vais chercher le nom. Donc, on met le nom du produit. Et ici, vous pouvez choisir le type de produit. Ici, c'est un produit physique, un produit numérique, une réservation, un abonnement ou autre chose. Donc, ici, on va choisir un produit physique et on va chercher dans les catégories. Dans les catégories, on va mettre tout simplement produit. On va mettre catégorie produit. Et ici, vous pouvez laisser ça comme ça dépend de vous. Vous pouvez mettre le poids du produit ou vous laissez comme ça dépend de vous. Donc ici, vous allez mettre votre prix promotionnel. Vous mettez votre prix promotionnel ici. Et là, vous allez mettre le prix original du produit. Donc, si vous vendez votre produit, par exemple, le produit coûtait 9500, vous mettez 9500 ici. Si vous faites des réductions ou encore vous êtes en promotion, vous mettez le prix promotionnel là. Donc, ici, nous, on va mettre 25 000. Et là, ici, vous pouvez gérer en fait le stock. Donc, si vous cliquez ici, coût par article, ça veut dire que combien l'article vous coûte et vous le vendez à combien ici. Donc, vous le mettez ici. Si l'article vous coûte par exemple 7 000, vous le mettez 7 000 ici. Si l'article vous coûte 10 000, vous le mettez là. Mais le client ne va pas en fait voir le prix de base en fait. Donc, après ça, vous avez la description. Dans la partie description, vous cherchez, vous faites juste une petite description. Vous faites juste la description de votre produit. Je ne sais pas si j'ai une description là. Bon, vous faites juste la description de votre produit et vous le mettez. On va copier. Je vais coller ma description là. J'ai beaucoup trop copié de... Ok. Maintenant, vous allez ajouter l'image de votre produit. Donc, vous ajoutez les images de votre produit. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ajouter des vidéos et des photos. Donc, ici, on peut prendre par exemple cette vidéo. On peut l'ajouter et prendre également deux photos. Non, celle-ci, elle ne passe pas. Et les ajouter. Donc, on va ajouter une vidéo et puis deux photos. Donc, on a notre vidéo ajoutée. Ok, maintenant, notre vidéo et notre photo a été ajoutée. Donc, on clique sur sauvegarder. Et puis, on va passer à autre chose. Donc, notre produit vient d'être créé. Notre produit vient d'être créé. On peut maintenant aller la visualiser. On va visualiser. On peut copier l'URL du produit ici. Et on va se rendre, par exemple, là. Et on va voir à quoi ressemble notre produit. Ok, voilà. Maintenant, voici à quoi ressemble notre produit. L'image qui est en premier lieu ne nous va pas trop. Donc, on va déplacer ça. On va mettre ceci. Il faudrait qu'on recadre d'abord l'image pour que elle soit bien jolie à voir. Donc là, on va actualiser. Et voilà. Voilà, on a déjà ceci qui est déjà prêt. On a déjà ceci qui est déjà prêt. Et la personne peut commander directement. Donc, on va supprimer le produit qu'on avait créé premièrement. On va supprimer le produit qu'on avait. Pour le produit, vous cliquez juste dessus. Vous cliquez juste dessus comme ceci. Et vous venez sur les trois points ici et vous supprimez. C'est simple comme ça. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici et vous voulez en fait qu'on vous montre comment créer votre boutique de A à Z avec TCAP depuis un mobile, mettez-le moi en commentaire et je vous ferai un tuto spécial pour ça. Et surtout, abonnez-vous, likez cette vidéo parce que ça permet à YouTube vraiment de savoir que le contenu est vraiment très enrichissant et on continue la suite de la vidéo. Après cette partie, on peut aller dans la partie remise. Ça, c'est là où on gère les promotions et autres. Donc, on va dans la partie remise. Donc, ici, vous avez les parties réduction et autres. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est dans la version payante de TCAP. Donc, on vient ici au niveau de client. Au niveau de client, c'est là que va le nom de toutes les personnes qui vont acheter ou encore commander sur votre boutique TCAP. Leur nom va s'afficher. C'est là que leur nom va s'afficher. Donc, ici, on a le chat. C'est là où, si
vos clients veulent vous envoyer un message, vous allez le recevoir directement ici. Donc, ces parties-là, ce n'est pas très important. On vient dans statistiques. Dans statistiques, il n'y a pas quelque chose de très grand, mais vous allez voir, en fait, vous allez avoir une vue globale sur votre boutique. Par exemple, ici, on a 2 pages vues, c'est-à-dire que deux personnes ont vu ma boutique. Donc, 2 personnes ont vu, c'est normal. On vient de visualiser notre boutique 2 fois, donc on a pu avoir 2 vues. Donc ici, vous pouvez voir les commandes dans le temps, les ventes dans le temps, etc. Donc ensuite, les réglages. Les parties la plus importante, le réglage. Ici, on vient d'abord dans général. Dans général, on a le nom de la boutique, le lien du magasin, etc. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Donc, on va aller directement dans la partie paiement. Et c'est la partie la plus importante de la vidéo. Donc, abonnez-vous massivement. Ça m'encourage beaucoup à faire de nouvelles vidéos qui vont beaucoup vous aider dans votre business. Donc, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et on continue. Donc, ici, on avait choisi au départ, quand on crée notre boutique, on avait choisi order, c'est-à-dire autre. Donc, voici les moyens de paiement qu'on a sur TCAP. D'abord, on a IDN. IDN, bon, on voit carte Visa, etc. Avec PayPal. Donc, nous, on est en Afrique. On a peut-être les cartes Visa, mais tout le monde ne pourra pas acheter sur notre boutique avec ça. Ensuite, on a CNetPay. CNetPay, c'est une passerelle de paiement qui vous permet de recevoir vos paiements en Afrique francophone grâce au mobile money et avec les cartes dans plusieurs autres pays. Mais l'inconvénient avec cette plateforme, c'est que pour créer un compte dessus, on vous demande des documents administratifs, le registre de paiement, le numéro UFU, etc. Donc, si on clique ici, vous allez voir que on va nous demander de nous connecter à notre compte. De nous connecter à notre compte. Si vous avez un compte, venez juste sur connecter ici et tout va simplement. Et ici, les frais de traitement de paiement. Vous pouvez ajouter des frais de traitement de paiement, ça dépend de vous. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que vous pouvez renommer même la plateforme ici, ça dépend de vous également. Donc, ensuite, on a Paystack. Paystack, personnellement, je ne l'ai pas utilisé, mais vous pouvez recevoir des paiements par Visa, Mastercard, etc. Et puis, on a le bank transfer, les transferts par banque, les virements et le cash on delivery. C'est ce que beaucoup de personnes utilisent en Afrique. Ça permet aux clients de voir le produit, de voir la fiabilité du produit ou bien la qualité du produit avant de commander. Donc ici, vous allez entrer les instructions pour que la personne vous donne par exemple les détails de livraison, les détails de livraison, de localisation, etc. Donc, ça, c'est déjà très pratique en Afrique si vous voulez vendre beaucoup. Et ici, ensuite, on a le custom payment. C'est ça qui nous intéresse ici. Le custom payment, ça nous permet de pouvoir, en fait, utiliser nous-mêmes les moyens de paiement qu'on a pour recevoir nos paiements depuis la plateforme. Et ensuite, on a PayPal. On va y revenir. On a PayPal. Et puis, on a Store Credit. Et puis, vous pouvez également voir d'autres passerelles de paiement ici. Par exemple, le Airtel. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Cameroun et vous avez le Airtel, vous pouvez juste sélectionner ça et puis vous allez configurer. Peu importe le Airtel que vous avez, si vous êtes au Cameroun, au Sénégal, au Mali, le Airtel va directement s'adapter en fonction de votre pays. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a plusieurs plateformes de paiement ici. On a par exemple Flutterwave. Flutterwave aussi permet de recevoir des paiements par mobile money, Momo, M-Pesa, etc. On a HitPay et puis on a des mobile money intégrés qui sont par exemple le MTN Momo que vous pouvez utiliser directement, Orange Money. Mais si vous êtes dans le pays comme par exemple le Togo, vous êtes dans les pays comme le Burkina, où il y a Move Africa, vous ne pouvez pas utiliser Move Africa ici. Il vous faudra passer par un autre moyen. Donc, par exemple, si je prends ici Orange Money, si nous choisissons Orange Money ici, vous voyez que
ici, on a le numéro de téléphone, numéro. Vous entrez votre numéro ici. Et puis, vous entrez le truc ici, la composition ici. Ça veut dire que quand vous allez entrer votre numéro ici, c'est le numéro sur lequel vous allez recevoir le dépôt. Maintenant, la configuration. C'est comme si vous allez faire un dépôt sur votre compte. La configuration, vous entrez la configuration et automatiquement quand la personne va vouloir acheter le produit. Et puis vous allez ici entrer les instructions. Si vous trouvez qu'une partie est difficile, une partie, certains ne pourront pas le faire, vous entrez des instructions que les personnes vous pourront suivre et faire le paiement. Et ici, il y a ça dans toutes les parties de paiement. Donc d'abord, cette partie, elle permet à la personne de sauter l'étape de paiement et de contacter le vendeur. Donc, selon la plateforme, elle permet de gagner la confiance et de permettre à la personne de pouvoir avoir confiance en nous et directement acheter le produit. Et ici, on a la partie Mark as Pay Upon Constant. Donc, ici, quand vous utilisez un paiement personnalisé ou encore un paiement, ce moyen de paiement, quand la personne va terminer la transaction, TCAP va marquer directement le paiement comme terminé. C'est-à-dire que il va marquer comme payé. Ça veut dire que la personne a payé, la commande est terminée. Donc c'est ça, soit si vous voulez vous cochez, si vous voulez vous ne cochez pas. Donc nous on va revenir au niveau de custom payment. Au niveau de custom payment, on peut directement intégrer notre moyen de paiement si on veut et recevoir notre paiement directement. Donc, alors ici, il y a un petit hack que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous n'avez pas Airtel Money, vous allez utiliser votre moyen de paiement à la place du Airtel Money. Comme je l'ai fait ici, vous venez juste ici, vous entrez, vous changez le numéro ici et vous mettez votre numéro, le numéro correspondant à votre pays. Et ensuite, vous allez maintenant saisir le code. Ok, maintenant, pour configurer les paiements personnalisés ou encore le custom payment, on va venir juste sur custom payment ici. On va cliquer dessus. Après ça, qu'est-ce que nous on va faire? On va d'abord mettre le lien de paiement. Donc, pour faire le lien de paiement, c'est simple. Vous allez créer votre compte sur PayDapé, Moneyfusion, LinkPay, etc. Ou même Chariot si vous voulez. Maintenant, vous mettez votre lien de paiement ici. Donc, je vais aller par exemple sur LinkPay. Je vais aller sur LinkPay et mon lien de paiement. Donc, quand je vais chercher mon lien de paiement, donc je suis sur LinkPay, j'ai déjà créé mon lien. Donc, je viens dans mes liens ici et je vais copier mon lien et je vais le ramener par exemple là. J'entre mon lien ici et puis je vais mettre les instructions ici. Par exemple, si je veux, je mets cette instruction là que j'ai copié, j'ai ramené là. Je vais mettre ça. Ça s'arrête là. Donc, le but de ce lien, c'est quoi? D'abord, ici, moi, j'ai dit que le prix du produit, c'est à 13 500 francs. Mais la personne, pour valider sa commande, elle doit payer 3 500 francs. Et quand 3 000 francs plutôt. Et quand je lui dis ça, je lui donne les raisons pour lesquelles il doit payer ce produit. Parce que cela me permet de réserver le produit, de lui réserver le produit. Cela me permet d'éviter les fausses commandes et cela me permet d'accélérer sa livraison. Donc après ça, vous pouvez tout simplement ajouter l'image de produit ici si vous voulez, ou encore l'image de votre logo, ou encore votre logo. Donc vous mettez sur sauvegarder. Et maintenant on a notre, donc on va retirer celle-ci. Et maintenant on a notre paiement personnalisé configuré. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va visualiser d'autres pages. Par exemple la page caisse. Ici c'est la dernière partie que la personne va voir, la personne passer à la caisse. Donc ici on peut mettre un message simple ou encore on laisse comme ça. Donc on laisse comme ça. Ici contourner la page de paiement. Donc la personne peut commander avant d'être redirigée vers la page de paiement. Et ça,
on le fait généralement quand on a confiance au client. Mais quand vous n'avez pas confiance au client, vous le laissez commander, vous le laissez payer avant de finaliser sa commande. Et ici, la partie livraison. Donc, on avait vu ça au début. On avait mis la livraison sur gratuite et vous pouvez ajouter d'autres types de livraison si vous voulez. Ici, SEO est suivi. Donc, si vous avez un nom de domaine, vous avez entré votre nom de domaine, vous pouvez maintenant faire le bon référencement de votre site pour que le site soit visible soit sur Google ou sur la plateforme que vous voulez. Donc, ici, vous pouvez voir vous pouvez mettre votre pixel méta ici si vous voulez faire la publicité Facebook, votre pixel TikTok si vous voulez faire de la publicité TikTok et votre ID Google Analytics si vous voulez avoir une vue d'ensemble de qui vient sur votre site ou encore quelle page les gens visitent. Donc ici on a le favicon. Le favicon c'est tout simplement ça, le petit truc qui reste ici. Vous voyez, c'est ça on appelle des favicons. C'est ça, vous pouvez ajouter les favicons. Et les métadescriptions, ça vous permet que... Et ça, si la personne vous recherche sur Google, elle pourra directement vous trouver grâce à tout ce que vous allez entrer ici. Donc, après ça, on va aller par exemple dans la partie intégration. Et dans la partie intégration, il est conseillé d'utiliser ça lorsque vous utilisez la version Pro. Parce que toutes les parties ici vont vous demander la version Pro. Ici, vous pouvez ajouter Stripe si vous voulez, PayPal si vous voulez. Et il y a encore d'autres passerelle de paiement, mais rassurez-vous, il n'y a pas d'autre passerelle de paiement qui est adapté à l'Afrique. Donc ici, vous avez par exemple WhatsApp. WhatsApp, vous pouvez tout simplement connecter votre WhatsApp Business et avoir en fait la connexion. C'est-à-dire que quand quelqu'un va commander sur votre site, vous allez recevoir directement les commandes dans votre WhatsApp. Et vous avez d'autres outils d'automatisation comme Zapier, Webhook, Shopify. Vous pouvez importer votre produit depuis Shopify et le ramener ici, Wix, WooCommerce, etc. Vous pouvez également demander, donc tout ce que vous allez faire ici, vous devez être dans la version Pro avant de le faire. Et vous pouvez ici également venir dans la partie facturation. La partie facturation, c'est là où vous payez les abonnements de TCAP, etc. Donc ensuite, on va se rendre dans l'une des parties aussi les plus importantes, la partie site web. Donc ici, vous pouvez modifier votre page comme vous voulez. Vous pouvez ajouter des colonnes ou encore supprimer des colonnes. Donc on va venir ici par exemple dans vitrine. Dans la partie vitrine, vous voyez ici on a uniquement notre produit, c'est-à-dire comme ici. Donc voilà, ici on a uniquement notre produit sur notre page d'accueil. Donc on peut ajouter d'autres éléments et on peut également modifier le logo par exemple et puis la bannière et puis le truc là. Donc ici on peut ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut ajouter ici? On peut ajouter par exemple, on peut ajouter une vidéo. Donc ici on va entrer par exemple le titre de notre vidéo. On peut entrer par exemple le nom du produit. Donc ici on peut ajouter par exemple le nom de notre produit. Et ici vous allez par exemple ajouter votre lien YouTube ou encore votre lien TikTok. Donc je vais chercher un lien YouTube, celle-ci, et puis je vais copier le lien, je vais ramener et je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Alors c'est un lien dans lequel le produit est en action. Donc je le mets juste là et puis je vais cliquer sur sauvegarder. Maintenant on va voir notre boutique. On va voir à quoi ça ressemble maintenant. Donc après ajout de notre vidéo, voici ce qu'on a. Voici ce qu'on a. Et on peut déjà regarder cette vidéo ici. Donc là on a la vidéo de présentation de notre produit. La vidéo où on présente notre produit en action. Donc maintenant, on peut ajouter encore autre chose. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter par exemple, on a ajouté une vidéo. On peut ajouter un compte à rebours. C'est-à-dire quand on est en promotion, on peut ajouter le compte à rebours. Donc le compte à rebours ici, on peut mettre par exemple profiter de la promo. Ça c'est un exemple. Et on peut également ajouter une image. Mais nous, on ne va pas ajouter d'image parce que ça va faire trop grand et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va cliquer sur sauvegarder. Ça a été sauvegardé avec succès. Donc, on va juste déplacer ça. On va le mettre en bas du produit. En bas ou en haut du produit. Donc, on le met là. Et on le garde comme ça. Donc, si on vient ici, on actualise notre page. On va directement voir les modifications.
Donc, après ça, on pourra ajouter encore quoi? Je pense que tout est bon. Tout est bon maintenant. Donc, on a la promo. Comme aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 26 janvier 2026. C'est pour ça que quand la promo s'est affichée ici, il n'y a pas en fait de compte à rebours. Mais quand je vais mettre une date future, par exemple, je vais mettre le 29 janvier à 10 heures. Bon, on laisse à 13 heures. Et je vais mettre OK. Vous allez voir quand je vais sauvegarder. Quand je vais sauvegarder et je vais actualiser, vous allez voir que ça va directement commencer les décomptes. Ok, voilà. Maintenant, on a sauvegardé. Voilà les décomptes qui ont commencé ici. Donc, la promo va s'arrêter le 29 janvier 2026. Donc, 2 jours, 23 heures, etc. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? On va venir dans la partie caisse. Et dans la partie caisse, on peut voir ce que la personne peut entrer comme nom, numéro, etc. Donc, il n'y a pas grand-chose ici. On peut ajouter les parties livraison, mais on avait déjà ajouté ça ici. Donc, on le garde. Et il n'y a pas grand-chose à modifier ici. Mais on peut également ajouter certains champs. Par exemple, ici, la case à cocher. Si vous avez par exemple collecté le numéro et vous demandez à la personne de recevoir vos prochaines actualités ou encore vos prochains produits. Et ici, on a l'emplacement. Et c'est une partie très importante. Quand vous ajoutez par exemple cet emplacement, la personne, quand elle est en train de commander votre produit, elle pourra directement laisser sa localisation. Et quand elle laisse sa localisation, la seule chose que vous aurez à faire après, c'est tout simplement la contacter et recueillir la date ou encore l'heure à laquelle elle veut être livrée et tout simplement, elle n'a pas besoin qu'elle vous envoie encore une localisation, etc. Donc, ensuite, on a les parties test, images. Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez ajouter. On a la partie sélection, on a la partie temps et la partie date. Tout ça, c'est... Maintenant, on vient dans la partie apparence. Donc, dans la partie apparence, c'est comment notre boutique est vue. Comment notre boutique est vue. Donc, ici, on a le nom de notre boutique. Ça, on peut le garder. La description de notre boutique. Ici, on vend des accessoires, de trucs là. Nous vous proposons des produits pour vous faciliter la vie, etc. Donc, ici, d'abord, on a l'image ici, l'image du profil. Donc, on peut tout simplement ajouter, je vais mettre comme exemple l'image du produit. On peut ajouter ça. Ensuite, après l'image de produit, on peut ajouter, par exemple, cette image, elle est en carré. On peut également ajouter celle-ci. Et ici, la bannière. La bannière, c'est le test qui va s'afficher en haut de votre boutique ici. Donc, je vais mettre livraison, par exemple, livraison gratuite. Donc, je mets livraison gratuite. On va d'abord changer la lettre. Et on met sauvegarder. Donc, au niveau de livraison gratuite, vous pouvez également mettre un lien ici. Ça dépend de vous, mais c'est optionnel. Donc, vous voyez déjà ce que ça donne, ce qu'on vient de faire. Et ça aussi, ça va se changer. Donc, ici, on a le pop-up, c'est-à-dire la partie où vous pouvez proposer des réductions, ou encore un autre produit si vous voulez. Donc ici, offre spéciale bonus. Si vous voulez vous entrer ce que vous voulez, vous mettez par exemple bénéficier de 20% de réduction sur etc. Ça dépend de vous. Et ici, vous pouvez également mettre un lien personnalisé, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le lien directement de votre lien de paiement. Mais ce qui n'est pas bien ici, c'est que quand vous allez mettre un lien de paiement, ici, quand la personne va commander depuis ce lien, vous n'allez pas recevoir de notification. Vous allez recevoir peut-être une notification de votre lien de paiement, mais vous n'allez pas recevoir de notification de TCAP. Donc, vous pouvez faire des jours sans voir votre commande alors que quelqu'un a commandé votre produit. Donc, c'est seulement l'inconvénient de ça, mais à part ça, ça peut aller. Et ici, vous avez encore le libellé du bouton, c'est-à-dire que vous pouvez mettre quelque chose de personnalisé sur votre bouton. Par exemple, commander maintenant ou acheter maintenant, etc. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et ici, vous pouvez également ajouter votre image produit. Donc, on va cliquer sur sauvegarder. Et puis, on va aller voir ce qu'on vient de faire. Voilà, on vient de terminer, en fait, notre page produit. Vous voyez ici la bannière. La bannière, elle est là, livraison
gratuite. Ici, on a notre profil qui est là. Et ensuite, on a cette image. On a cette image et puis on a le produit. Le produit qui s'affiche là. Et en plus de ça, on a la vidéo qui est là. Ensuite, la vidéo, on a le produit, la partie produit où la personne pourra cliquer et commander le produit et également le compte à rebours. Donc, on va cliquer ici. Vu que tout est prêt, on va cliquer ici pour essayer de passer une commande sur notre boutique. Donc, on a la partie produit. On va cliquer sur produit. Et ici, on a sélectionné le nombre. On va juste cliquer sur ajouter et on va aller dans, on peut cliquer, la personne peut cliquer ici sur panier ou encore aller directement dans les paniers ici. Donc, on va cliquer sur panier et valider la commande. Donc, valider la commande ici, la personne peut entrer son nom comme je l'avais fait au départ. La personne peut entrer son nom, son numéro et ici, elle va cliquer sur livraison. Donc, ici, ça fait livraison gratuite à partir de, voilà. Donc, la personne a commandé 1500 francs, donc elle peut directement avoir une livraison gratuite. Donc ici, notre adresse, on va créer notre adresse. Je vais mettre ici la carte postale. Ici, je vais mettre quelque chose par hasard. Et ici aussi, je vais mettre quelque chose par hasard. Donc ici, si on avait activé la fonctionnalité d'emplacement, on allait avoir la partie emplacement où la personne pourra directement laisser sa localisation. Mais on ne l'a pas fait, donc on laisse passer. Maintenant, on va cliquer sur passer la commande et payer. Donc, quand on part de là, on voit, vous voyez que dans une précédente partie, j'ai mis ici un 500 francs pour un frais supplémentaire. Donc, ça, c'est directement ajouté au produit. Donc, ici, on a deux options, order et custom payment. Donc, ici, si on avait par exemple activé Airtel Money, la personne va voir Airtel Money. Si on avait ajouté Move Africa, la personne va voir Move Africa. Si on avait ajouté T-Money, la personne va voir T-Money. Donc ici, on a Custom Payment. Et là, on clique sur Custom Payment ou encore votre client va cliquer sur Custom Payment et il pourra directement commander. Donc ici, quand la personne va commander, la personne pourra revenir ici et dire j'ai payé, tout simplement. Vous voyez? Quand la personne va dire j'ai payé tout simplement, on va lui demander d'être redirigé vers WhatsApp. Si la personne n'a pas payé, je vous explique ça d'une autre manière. Ici, quand la personne va venir ici, la personne va ouvrir le lien de paiement et elle va cliquer sur payer. Et quand la personne va cliquer sur payer, je vais vous expliquer ça autrement. Donc, quand la personne va arriver ici, elle doit cliquer sur ce lien, ouvrir le paiement, ouvrir le lien de paiement. Quand la personne va cliquer sur ouvrir le lien de paiement, elle sera redirigée vers notre passerelle de paiement. Vous voyez? Elle sera redirigée vers cette passerelle de paiement. Et elle pourra directement payer notre produit depuis ici, en entrant son nom, son email, son numéro de téléphone, etc. Et ici également, et quand la personne, et maintenant, cette personne-là, elle peut également nous contacter avant de payer. Donc, on avait activé ça dans les paramètres de l'autre côté. Donc, cette personne pourra nous contacter avant de payer. J'avais parlé de la confiance et de trucs là. Donc, cette personne... J'avais parlé de la confiance et de ça permet à la personne de pouvoir discuter avec nous avant de commander le produit. Donc après ça, elle pourra commander directement son produit ici sur notre lien de paiement et ça c'est automatique. Ou soit si si on avait mis ici Orange Money, elle pourra juste confirmer la transaction et tout cela se finirait rapidement. Maintenant, une fois que on a fait tout ça, notre commande est enregistrée là. Notre commande, elle est enregistrée là. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, abonnez-vous, likez cette vidéo et surtout partagez au maximum de vos amis pour que la chaîne puisse grandir. Donc, voilà, ici, le montant payé. On a le montant payé, le montant dû. Donc, la personne n'a pas encore fini le paiement. Donc, la personne n'a pas encore fini le paiement. Quand la personne doit finir le paiement, ça va passer à payer et on va mettre le prix là, ici. Donc, on a tout. Et voilà comment vous pourrez créer. Et en plus de ça,
En plus de ça, vous pouvez dans les paramètres ici, je vais vous montrer un super hack que vous allez faire. Vous venez ici, vous allez choisir les moyens de paiement supplémentaires. Vous venez au niveau de, vous choisissez les paiements. Voilà, ce genre de paiement, vous les choisissez et vous renommez. Vous pouvez renommer ça. Vous mettez Move, par exemple, Move Africa. Vous mettez Move Africa et vous enregistrez. Maintenant, quand vous enregistrez, vous venez ici. Vous pouvez choisir l'identifiant de Move Africa, par exemple. Vous choisissez, par exemple, le plus 229. Le plus 229, ça reçoit Move Africa. Et vous mettez en fait votre numéro Move Africa. Et ici, vous entrez les coordonnées des opérations qui doivent être lancées automatiquement. Donc, vous mettez par exemple étoile 155 dièse si vous êtes au Togo, étoile, je ne sais plus pour Move, Money Bénin, mais je pense que c'est étoile quelque chose. Donc, vous mettez la même chose et ça va se faire automatiquement. Ça va se faire automatiquement. Donc, je vais vous faire un exemple. On va mettre ici Move, je vais mettre 228 et puis je vais mettre en fait, non, je vais essayer avec le code de composition personnalisé avec votre propre code d'appel. Donc étoile, donc on a ici étoile 145, étoile 145, étoile 1, étoile 1 encore et puis dièse. On va mettre dièse. Ensuite, on va cliquer sur. Maintenant, une fois que c'est sauvegardé, c'est écrit Move Africa, on va aller sur notre boutique. On va aller sur notre boutique ici. On va actualiser. Voilà. Une fois que Move Africa apparaît, on va cliquer dessus. On clique dessus. Et voilà. Voici le numéro de téléphone. Composez étoile. Composez le lien étoile 145 dièse. Choisissez envoyer de l'argent ou payer un paiement. Choisissez le numéro de téléphone ou le code PIN et saisissez votre numéro. Maintenant, ici, on a le numéro de téléphone. Donc, ici, on a le numéro de téléphone. Donc, ici, on peut cliquer sur appeler. Donc, si on clique sur appeler, ça va directement ouvrir le étoile 145. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Mais nous, on a déjà le numéro ici. La personne pourra faire directement le dépôt sur votre compte ici, le numéro et puis la référence. Et c'est pratique et c'est rapide. La personne pourra faire le dépôt sur votre compte. Donc, on vient en quelque sorte de voir comment vous pourrez créer votre boutique sur TCAP, comment vous pourrez le configurer, le paramétrer, comment vous pourrez passer une commande, comment se passent les commandes, comment recevoir vos paiements directement dans vos mobile money, et etc. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez la page et surtout, partagez au maximum de personnes pour que la vidéo puisse aider le maximum de personnes possible. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour un nouveau tutoriel ou encore un nouveau conseil sur le business en ligne.